On y est. Priya, Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Priya, je t'écoute. Je vais te laisser nous parler un peu de toi, de ce qui motive la réalisation aujourd'hui d'une session d'hypnose régressive. On t'écoute. Je com- Alors, je suis née le 3 février 1967. Je suis divorcée depuis 2010, mais je suis restée en colocation avec mon ex-mari, qui est devenu mon colocataire parce que j'ai des revenus trop modestes à l'époque pour pouvoir donner tout ce que je voulais à ma fille. Et les appartements à Paris sont extrêmement chers au niveau du loyer. Et ma fille, elle a 27 ans, elle va avoir 28 ans là, le mois de juillet. Et j'ai des douleurs lombaires, des douleurs dans le bas du dos, j'ai des douleurs cervicales, j'ai toujours une douleur dans le côté gauche du bassin, comme une sciatique. Et j'ai toute l'année la narine droite qui est bouchée. Je respire que par la narine gauche, mais ce que j'ai constaté très étrangement, c'est que quand j'écoutais vos sessions avec les personnes, que je me détendais à écouter vos sessions, ma narine droite se débouchait miraculeusement et je respirais parfaitement bien de ma narine droite. Et dès que la session se terminait, ensuite je me levais pour aller dans la salle, et ben elle se rebouchait. Et bon, voilà. Donc, apparemment, j'ai été à l'hôpital voir un ORL de l'hôpital Georges Pompidou qui a fait tous les examens. Il a rien vu dans ma narine droite. Mais moi, je n'ai rien narine droite bouchée. Sauf quand je vous regarde et que je vous écoute. Bon. Et j'ai mon œil gauche qui me fait très très mal. Mon œil gauche, si par exemple quelqu'un me parle sur le côté, je ne peux pas le regarder en biais comme ça, je dois me tourner pour le regarder parce que sinon ça me fait une douleur terrible à l'œil gauche et après c'est la migraine. Ah oui, dans mon pied droit, ça m'arrive parfois, ça me fait comme une piqûre en dessous l'os du gros orteil, des piqûres qui me paralysent complètement, je peux plus bouger et j'attends que la piqûre sorte de mon pied. Et je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Bon. Et ben voilà, au niveau de mes, je pense que j'ai rien oublié au niveau de. Ah oui, en 94, j'ai failli mourir à l'âge de 27 ans. J'ai failli avoir j'étais prête pour avoir un cancer généralisé qui allait m'emporter. Et comme je voulais absolument retomber enceinte, eh bien, j'arrivais pas à retomber enceinte. Je suis allée miraculeusement, heureusement pour moi, consulter. Et là, ils ont diagnostiqué une grosse tumeur qui, heureusement, ils m'ont opéré à temps. 6 mois après, paraît-il, ça allait devenir un cancer généralisé qui n'aurait pas pu être stoppé. Et ils me l'ont enlevé. Mais par contre, je suis devenue stérile. Et je ne pouvais plus, on m'a fait une hystérectomie, on m'a enlevé les ovaires et l'utérus. Je vous raconte pas, je voulais avoir un deuxième. Et il m'est arrivé quelque chose de très 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 bizarre quand on Donc m'a opéré. c'était une tumeur dans l'utérus? C'était un gros kyste, mais qui avait fait, le docteur a dit, quand on vous a ouvert, on a vu une paroi verdâtre, plein de petits, comme des petits pois verts, sur toute la paroi de mon utérus, c'était des petits pois tout verts, tout pourrissants. Et ils m'ont tout raclé, tout enlevé, tout nettoyé, tout. Et là, j'ai pas eu de métastase après, hein, mais j'ai perdu tous mes organes par contre, mes organes reproducteurs. Mais c'est vrai qu'après, j'ai plus eu de problème. Et par contre, j'ai eu des bouffées de chaleur après, assez difficiles, mais j'ai pris des comprimés pour ça et ça s'est régulé après. Et il m'est arrivé quelque chose de très étrange dont je voudrais vous parler. Quand je me suis fait opérer, après mon opération, ma famille venait, je me suis fait opérer à Louviers, chez mes parents là-bas, pour que mes parents puissent garder ma petite fille. Elle avait que 2 ans, mais l'hôpital était à côté de chez mes parents. Et moi, et tous les soirs, mes parents venaient me voir, et puis mon frère aussi. Et un soir, eh bien, il y a le prêtre de l'hôpital qui est venu me visiter. Ma famille était dans ma chambre, il était 7 heures du soir. Et il nous a fait tous faire une prière. Et on a tous prié ensemble, très bien. Et puis ensuite, ils sont tous partis. Dans la nuit, toute la nuit, et ça, c'est physique, hein, j'ai pas rêvé. Il y a un démon qui est venu sur moi. J'ai senti physiquement, hein, comme qu'on me touche.
Il est venu sur moi, il avait des cornes sur la tête, il n'était pas très grand. Il faisait peut-être 1 mètre 50 comme moi. Et il était tout poilu. Et il est venu, il m'a embrassé à pleine bouche. Mais vraiment, je sentais ses lèvres me rouler en patin. La langue qui me tournait dans la langue aussi. En me traitant salope, putain, connasse, poufiasse, putain de l'enfer. J'étais paralysée, je ne pouvais même pas bouger pour le pousser. Et après, ça se calmait. J'ai dit ouf, c'est fini. Et ça revenait encore. Il rampait sur moi et il m'a insulté des gros mots épouvantables en m'embrassant à pleine bouche encore. C'était horrible. Toute la nuit, ça a duré. Et au petit matin, ça s'est arrêté. J'étais soulagée, mais j'ai pas dormi de la nuit. Et je me suis demandé si c'est pas à cause de la prière que le prêtre avait fait la veille, parce que les autres nuits que j'étais à l'hôpital, il ne s'était rien passé. Et le lendemain soir, le prêtre n'est pas venu. Depuis ça, j'ai bien dormi à l'hôpital. Alors, j'aurais voulu savoir. Bon, il y a ça. Et quand j'étais petite, j'étais incapable de manger de la nourriture. J'arrivais pas, ma mère, elle n'arrivait pas à me faire manger. Je ne supportais pas la nourriture solide. Il fallait qu'elle... Elle a eu beaucoup de difficultés jusqu'à l'âge de 10-11 ans. J'arrivais pas à manger. C'était un cauchemar dès qu'il fallait se mettre à table. J'arrivais pas. Et je mangeais le minimum. Et après, c'était le contraire. Après, à l'âge de 12-13 ans, je mangeais comme un goinfre et j'ai pris trop de kilos. Bon. Et comment vous dire, mes parents, ma mère et mes 2 frères, j'ai eu toujours de gros difficultés de contact avec eux. Ma mère, j'ai l'impression qu'elle ne m'a jamais acceptée jusqu'à l'heure. Elle ne m'accepte pas. Et mes 2 frères, je sais pas. Et mon 2e frère m'a avoué que oui, t'es trop différente de nous, t'es trop chelou, t'es trop bizarre, t'es pas comme nous. On dirait que tu viens, ça sont ses mots à lui, que tu viens d'une autre planète. T'es pas comme nous, on te reconnaît pas. On veut pas de toi. Enfin, ça m'a fait très mal. Et parce que moi, je voulais tellement être comme eux. Que je me suis souvent reniée moi-même pour pouvoir être comme eux. Je vous ai dit oui à tout, j'étais trop gentille. Et plus j'étais gentille, plus je faisais, plus ils me méprisaient. C'était pas du tout ce qu'il fallait faire. À l'école, tous les enfants de l'école, ils me rejetaient pareil comme ma famille me rejetait. Ils me mettaient à part comme le mouton noir. Et c'était tout le temps. J'étais le mouton noir, on me méprisait, on me rejetait. Et j'avais beaucoup de difficultés avec les mathématiques. Dès qu'il y avait des chiffres, tout se mêlait dans ma tête. J'arrivais pas du tout à l'époque, je pouvais pas apprendre les divisions, tout ça, les divisions, c'était un cauchemar. Les feuilles de mathématiques, de calcul, ça voulait pas rentrer dans ma tête. Et l'école, ça a été vraiment horrible. Et les enfants, les professeurs que j'avais me mettaient de côté aussi. Et en fait, j'étais rejetée de partout, quoi. J'ai eu une vie très difficile. Bien. Priya, j'aimerais qu'on rajoute à cette liste, si tu me permets, cet aspect juvénile que tu as conservé. Ah oui, ça c'est pénible. Moi, je voudrais avoir le visage d'une femme. Je voudrais avoir la voix d'une femme. Je voudrais bien être comme vous. Mais non, je suis... Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait très très vieille à côté de toi? Non, pas du tout. Vous avez l'air de vraie femme. Moi, j'ai l'air d'une enfant. Comparé à vous, on va dire, oh là, c'est la petite fille. On dirait une gamine, une petite fille. Et j'arrive pas à prendre possession parce que moi, quand je pense à moi dans ma tête, je ne me reconnais pas dans le miroir. Quand je me regarde dans le miroir, j'ai un conflit avec le miroir. Donc, je dis, mais c'est pas mon visage. On précise que tu as 52 ans, d'accord? Et tu dis que tu en fais 30. Tu en fais 30. Au niveau de la voix et de l'aspect, il y a un aspect juvénile. 30 et encore, des fois, je trouve que ce que je ressens être à l'intérieur de moi. Moi, je vois une belle femme à l'intérieur de moi, une belle femme bien mature, bien avec des traits bien marqués, tout bien. Et après, je vois ça et le miroir est là. C'est pas ce reflet-là, ça va pas. Et cette voix de caquet là, cette voix là, caquet, c'est pas ça. C'est dur, hein. Comme je te disais précédemment, il y a des femmes que ça arrangerait de garder cette apparence juvénile. Mais elles sont pas à ma place. Si elles étaient à ma place, elles sauraient
parce qu'on ne me prend pas au sérieux, hein. Et je me demande si c'est pas à cause de ça aussi que ma famille, ils m'ont mis de côté aussi, parce que il y a beaucoup ça, dès que j'arrive quelque part. Mais par contre, ces derniers temps, j'ai remarqué, depuis que j'ai réservé pour la session, il m'est arrivé des trucs bizarres. J'ai écouté les autres personnes, elles avaient des expériences négatives. Moi, ça a été tout le contraire. Depuis que j'ai réservé pour la session, quand je me regarde dans la glace ou quoi, je vois un visage qui est plus apaisé, qui est plus beau, qui est plus net. Je me dis, ah, voilà l'amorce, le début de ce que je voudrais être. C'est bizarre, hein. Et au contraire, c'est mieux depuis que j'ai réservé, en fait. Et j'ai dit, tiens, si ça pouvait s'accentuer, ça serait parfait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je sais ce que tu allais dire. Tu allais nous parler des présences fantomatiques dans la maison. Alors ça, ah oui. Quand à la veille de mon départ... Tu restes déconnectée, Milena. Surtout si elle entre en hypnose. Hein. Reste déconnectée. La veille de mon départ pour la France, à l'âge je venais d'avoir 6 ans, c'était en mars 1973. La veille de mon départ, j'ai vu 3 femmes. J'étais dans un salon que je ne reconnais pas. J'étais toute petite, la table du salon, j'étais en dessous. Et il y a 3 femmes qui sont arrivées vers moi comme ça, sans prononcer un mot. Elles étaient en tenue indienne, en sari. Je sais pas, vous connaissez peut-être pas une sari hindoue, c'est une... Ah ouais. Elles étaient très belles et chacune d'entre elles avait des yeux de reptile. Et elles m'ont regardée comme ça, et comme si elles venaient prendre possession de moi. J'ai eu très très peur, je pouvais rien dire, j'étais paralysée. Elles m'ont regardée sans un mot, et sans un mot, elles m'ont fait comprendre, comme c'est dirait par ressenti, que je leur appartenais. Et ensuite, je suis arrivée en France. Et arrivée en France, il y a mon père qui était à l'aéroport. Et les premières nuits que j'ai passées dans l'appartement, je voyais des démons qui m'ont fait très très peur. Et ensuite, mes parents m'ont mis dans une chambre qui était que pour moi, alors que mes 2 frères dormaient dans la même chambre. Mes parents dormaient dans la même chambre. J'étais la seule qui était isolée dans une autre chambre. Et toutes les nuits, j'empêchais mes parents de dormir parce que j'étais effrayée par un démon, par une présence maléfique qui ne m'a, pour ainsi dire, je crois, jamais quittée. Et depuis, je dors tout le temps la lumière allumée. Tout le temps. Si on parle de présence plus récente, Priya, oui. De sensation de présence. Oui, qui ne m'a jamais quittée. Et là, quand je vais dans les toilettes, quand je vais dans les toilettes toutes les nuits, quand je vais aux toilettes, je me précipite dans le couloir parce que j'ai l'impression qu'il y a un grand démon tout poilu qui est immense, qui fait 2 mètres et qui est derrière la porte des toilettes, qui me regarde bien franchement. Alors, je fais celle qui n'a pas peur, qui n'a rien vu. Je me précipite dans les toilettes, j'allume partout, j'allume le couloir, la salle de bain, tout. Et je me précipite, je fais vite d'aller aux toilettes. Et ensuite, je rentre dans ma chambre, mais en courant, et je referme la porte de ma chambre. Et là, il y a ma fille qui est avec moi, qui dort avec moi parce qu'elle a son appartement. Je suis dans son appartement, là. Mais pour l'instant, elle est restée avec moi pendant quelques temps parce que après, je vais partir vivre à Valenton avec mon ex-mari, dont je n'arrive pas à me détacher. Et parce que, en fait, cet appartement, il est à mon nom. J'étais divorcée, j'avais cherché un appartement pour être chez moi. Et entre-temps, le propriétaire du logement où on est, il nous a mis en expulsion, il veut récupérer son appartement. Et on a acheté une maison ensemble. Mais après qu'on a acheté la maison, c'est là qu'on a attribué l'appartement. Alors du coup, comme on l'avait déjà acheté et que j'ai 3 chats et qu'il y a un jardin, je vais me retrouver à devoir aller vivre avec lui pour l'aider à payer le remboursement, ce qui fait que moi, eh bien, je n'aime plus mon ex-mari. C'était quelqu'un qui était très très violent, qui m'a beaucoup battu dans les premières années. J'ai fait beaucoup des cris, j'ai fait venir les flics, les policiers plusieurs fois pour qu'ils constatent qu'il y avait des marques de gifles, que tout était renversé. C'était la dernière fois que les policiers sont venus et qu'il m'a frappé, c'était en 2008. Depuis, il ne m'a plus refrappé. Mais bon, il s'est calmé, mais je me sens prisonnière des événements. Je n'arrive pas à pouvoir le laisser de côté pour faire ma vie à moi. On va voir en session, d'accord, s'il y a une cause à cela. D'accord ? Ouais. Il y a un démon qui est toujours près de moi. Quand mes parents ils ont acheté la maison en 81.
Oui, Là, on peut oui. y aller. Toutes les D'accord, informations merci. dont j'ai besoin, je les possède. Ah oui, d'accord. Je peux aller faire pipi, s'il vous plaît? Oui. C'est pas... Merci, je vais vite. Milena, tu n'es pas complètement déconnectée. Dans l'idéal, Milena, ça serait rester peut-être assise le temps que je fasse l'induction. Tu n'arrives pas à... Non, parce que j'ai mal au dos, parce que je suis déjà avec elle, j'ai très mal au dos, je peux pas rester debout. Reste déconnectée, surtout si je dois faire l'induction avec elle. D'accord? Ok, ok. Ou sinon, tu sais ce qu'on peut faire? Je peux te faire disparaître, c'est-à-dire tu restes comme ça dans ta pièce à faire ce que tu veux sans entrer. Et si j'ai besoin de toi, je t'appelle, comme tu veux. Hmm, ok. À C'est toi de comme tu savoir si préfères. tu parviens à rester déconnecté pour rester ou pas. Si tu me déconnectes de la session, je me déconnecte vraiment, parce que je suis habituée. Mais si on reste dans sa présence, je suis connectée. Là, Comme comment tu tu te sens? préfères, Là, Aurore. comment tu te sens? Non, Je me bien, sens... Ah, pardon. Je me bien. sens bien. Milena, Oui, comment tu te sens? bien. Mais je te dis que je ressens certaines choses et que je préfère être allongée si tu me Bien, donnes alors si tu autorisation. veux, tu restes comme ça. Je veux que te déconnecter parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc, je préfère commencer avec elle, au moins les 10 Mhm. premières minutes, et toi, comme ça, tu prends un souffle, tu te déconnectes d'elle, et je te réintègre après, si nécessaire, d'accord? Ok, On fait comme ça? ok. Allez, Mhm. à tout de D'accord, suite. tout de suite. Bien. Priya, je ne vois que les rideaux, alors je vais te demander de baisser la caméra afin que je puisse te voir. Remonte un peu, Oula. la caméra vers ta tête. Tu vas... Voilà. Bien. Comment est-ce que tu m'entends? Très bien, moi. Je vous entends très bien, moi. Bien, alors tu peux me tutoyer si tu veux, comme ça tu me Ah, vieillis encore moins. ah non, non, bah, c'est super. J'adore tutoyer, mais j'ose pas, hein. Non, non, tutoie-moi, sans aucun problème. D'accord. Merci. Merci, Aurore. Bien, donc on va essayer au niveau du son. Je vais augmenter un peu mon son. Là. Donc, comme je disais à Milena, Priya, donc je l'ai fait sortir Milena, mais elle reste là. D'accord? Quand je vais avoir besoin d'elle, je la réintègre à la session. D'accord? Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens avant qu'on démarre? Ah, je commence à me sentir un peu flottée. Bien, Flottée. c'est parfait. Tu vas prendre une profonde inspiration, Priya. Ah, Une fois encore, et c'est comme si tu faisais venir cette inspiration de tes pieds jusqu'à ta tête. Tu dois la sentir dans tout ton corps. Où vas-tu? mais là, je fais donne-moi un peu d'eau. Ah, pardon. Attendez, excusez-moi. Ah, c'est bon. Alors là, c'est très bien. J'ai de l'eau. J'ai de l'eau dans mon corps, c'est bien. Je prends une profonde inspiration. Très profonde. Ah. Très bien. Priya, je vais compter maintenant de 5 à 1. Oui. La seule chose que tu vas faire, c'est te détendre, Priya, Oui. et sentir tout ton corps s'enfoncer Ah. de plus en plus. Ah. Ah. Qu'est-ce qui se passe, Priya? Qu'est-ce qui se passe? Je me sentais m'enfoncer. Je me sentais m'enfoncer. Ah. Ah. Voilà. Ah. Je me sentais m'enfoncer. Et tu vas continuer à t'enfoncer davantage. Oui. Je me sens m'enfoncer.
Tu vas oublier ton corps et tu vas n'entendre que ma voix. Oh là là, oui. Maintenant, Priya, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas entrer dans un rêve ou un souvenir. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Où es-tu, Priya? Je comprends pas, j'ai l'impression d'être dans un immense temple. Regarde ce temple de l'extérieur, Priya. De l'extérieur. Comment est-ce que tu le vois? Il est immense. Il est très... Il est beau, il est... Oh là là, il est magnifique. Il a une couleur, ce oui, temple. Il est beige clair. Il est crème. Crème. Regarde le ciel, Priya. Comment est le ciel? Il est très clair. Il est bleu lumineux. Il y a du soleil, Il y a des rayons. Oui. Reviens dans le temple. Reviens dans le temple, Priya. Ah oui, il est beau. Par terre, je vois, c'est beau brillant. C'est beau, j'aime bien. Regarde les murs. Qu'est-ce qu'on peut voir sur les murs du temple? Regarde. Je vois des colonnes. Et, je m'avance. C'est ouvert de partout. Il y a 2 pans de mur immenses. Est-ce qu'il y a marbré. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce temple, Priya? Je me vois surtout moi, je suis tellement belle. Comment est-ce que tu te vois? Regarde-toi. Je suis grande. Je suis toute mince. J'ai des cheveux bouclés, frisés, ramenés en chignon. Non, en chignon, avec des boucles qui descendent sur mes épaules. J'ai la peau plus pâle. J'ai bronzée, mais pâle. Mate, pas tout à fait blanche, mais et mes yeux, je crois qu'ils sont verts. Quel est ton nom? Quel est ton nom, Priya? C'est ce qu'il y a à rire. Oh, je n'arrive pas. Ça prononce ça. Bien, épelle-le-moi. Ce sera plus simple. Épelle-le. Je vois un R. Continue. Présisirpe, ça veut rien dire. Épelle-le. Ne te préoccupe pas si ça veut dire ou pas quelque chose. Pour moi, tout a un sens. R et ensuite. A. Un Z.
Rase, I, raser, Razisirp. Razisirp. Très bien. Qu'est-ce que tu fais dans ce temple, Priya? Pourquoi es-tu là? Il faut que j'aille prier. Qui a dit que tu Je devais monte. aller prier? Parce que c'est ma fonction. Ta fonction, c'est de prier? Je crois que j'habite là. Uh-huh. Qui est-ce que tu pries? Qui Il sont y a le ceux? soleil. Le soleil. Je vois, je m'avance, je monte des marches. Il y a un grand hôtel tout lumineux et juste devant, c'est tout vide et il y a le soleil. Il y a comme une sorte de grande cuve en métal et il y a des cendres, comme des plantes dedans qui doivent brûler et qui brûlent et ça dégage de la fumée. Mais j'ai l'impression que je suis toute seule, je vois personne. Est-ce qu'il t'arrive de recevoir de la visite dans ce temple, Priya? Là, pour l'instant, je vois personne. Je sais quoi faire, par contre. Je sais quels sont les gestes que je dois faire. Bien. Pour le moment, on va laisser cette scène et on va y revenir plus tard si nécessaire, d'accord? Oui. Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller toutes les deux à une de ces nuits durant laquelle tu as senti cette présence près des toilettes. Emmène-moi à la toute dernière nuit où tu as senti cette présence, Priya. C'était avant-hier soir. Avant-hier soir. Bien. Tu vas bloquer toutes les scènes. Personne ne bouge. Quand ce sera fait, tu me le dis. Ouais. Bien. On va attendre une seconde. On va laisser le temps à Milena de rentrer. Bien. Milena, je te laisse te réinstaller et je continue avec Priya. Priya, on est avant-hier. Oui. Dans la maison, tout est figé. D'abord, dis-moi ce qui a été figé. Qu'est-ce que tu vois? Dans ma chambre, au pied de mon lit, il est déjà là. Il n'est même pas dans le couloir, il est déjà dans ma chambre, près de mon armoire. Il est déjà dans ta chambre. Souviens-toi, tout est figé. Milena, j'aimerais que tu l'accompagnes énergétiquement. Il y a 2 jours, dans sa chambre. Il y a quelque chose. Énergétiquement, je souhaite que tu l'accompagnes, d'accord? Bien. Priya, maintenant tu vas regarder cet être, cette présence, et me dire comment est-ce que tu le vois. C'est toujours le même, celui qui est dans le couloir, très grand, velu, avec des yeux rouges et des pieds, pas comme des pieds humains, si on dirait des pieds de sabots, il est vraiment des mains longues, des griffes, il est des longues griffes noires, il est très effrayant. Bien. Il me fait très peur. Ce n'est pas la première fois que tu le vois, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, j'ai l'impression que depuis toute ma vie, il est là. Bien, tu vas regarder autour de toi maintenant et tu vas me dire si tu sens la présence de Milena à tes côtés. Elle est à ma droite. Bien. Ici, elle est là dans l'appartement. Très bien. Milena, comment est-ce que tu te sens? De nouveau, j'ai mal au bas du dos et au bas de la tête. Bien. Je suis là. Dis-moi si tu vois Priya. Tu es avec elle? Bien. Est-ce que tu vois cet être qui est dans sa chambre? Bien. Tu le vois sous la même apparence que Priya ou sous une forme différente? Je vois que c'est un être assez courbé, comme si la partie un peu comme ces formes humanoïdales, tu sais, entre le singe et l'humain. Le main très longue et écaillée, foncée, avec des griffes. Et je sais qu'il y a l'ADN reptiloïde là-dedans.
Bien, Milena, s'il te plaît, éloigne un peu ton micro pour que je puisse réguler vos deux micros. Bien. Priya, Qu'est-ce que je dois faire en haut? vas-y, parle, fais-moi un, Comme deux, ça? trois. 1, 2, 3. Parfait. Priya, comment est-ce que tu te sens? Moi, je n'ai plus du tout mal au dos. J'ai plus aucune douleur dans le cou ni dans le dos, donc dans le bas du dos, plus rien, tout a disparu. Et tu sentais ces mêmes douleurs avant qu'on ne commence la session? Euh, un petit peu, oui. Mais là, plus rien, tout a disparu. À Depuis chaque fois que combien de j'écoute vos temps? sessions, Depuis combien de et temps ces c'est douleurs ont disparu, Priya? depuis que j'ai commencé à entrer avec vous en hypnose, et ça me fait ça à chaque fois que j'écoute les sessions, toutes mes douleurs, mes narines, tout disparaît, toutes les douleurs s'en vont et réapparaissent quand je ne regarde plus les sessions. Bien. J'aimerais ensemble qu'on aille à la cause de la disparition de ces symptômes alors que tu es connecté avec nous, alors que tu regardes nos sessions. Cause ésotérique de la disparition de ces symptômes. Dis-moi si tu vois Je quelque chose, Priya. flotte, c'est pour ça, je flotte. Je flotte, dans mon lit, mon corps devient enfin léger, il n'est plus lourd, il n'est plus pesant, il ne me fait plus mal. Mon corps devient aérien et du coup, je n'ai plus de douleur. J'ai de la fraîcheur, enfin, je n'ai plus trop chaud, je ne suffoque pas. C'est une douce fraîcheur Bien. et mon corps est aérien, alors c'est bien. Milena, tu la vois dans son corps physique alors qu'elle regarde les sessions ou elle quitte son Non, corps? son corps physique, le corps subtil se détend. Mais moi, je vois dès le début qu'est-ce qui cause cette douleur. Bien. Qu'est-ce qui fait dans un premier temps que ces douleurs-là disparaissent, qu'elles se retrouvent en état de flottaison? Oublie un peu, relâche. Elle est dans une position très particulière. Elle comme lâche, détend le corps. Mhm. Priya, comment est-ce que tu te sens? Ah, je flotte encore. Bien. Je flotte. Tu vas revenir un peu à toi, tu vas revenir un peu à nous parce que on va revenir dans cette scène il y a 2 jours, alors qu'il y a cet être dans ta chambre. C'est là où on va toutes les trois. On est face à lui. Ah, Tu y es? oui. Bien. Mais il me fait plus peur, c'est bizarre, je n'ai pas peur de lui là. Pourquoi est-ce que tu n'as plus peur de lui? Parce que je me sens accompagnée. Tu sens la présence de Alors, Milena à tes côtés? oui, c'est pour ça. Alors que ma fille dort avec moi et malgré ça, je suis effrayée quand je suis debout. Mais là, je le vois et je n'ai pas peur. J'ai l'impression qu'il ne peut pas me faire quoi que ce soit. Bien. On est là pour accompagner ce travail. Et c'est une excellente nouvelle que tu n'aies plus peur et que la présence de Milena t'aide. Voilà pourquoi je voulais qu'elle revienne. On va avancer mieux et de façon plus constructive dans la session. J'aimerais que tu t'adresses mentalement à cette entité. Priya, demande-lui son nom. Son nom. Ah, j'entends des grognements. Milena, repose la question. Uzeb. Uzeb. Tu me confirmes que l'ADN est reptiloïde, Milena? Aussi, c'est un mélange de plusieurs ADN, mais reptiloïde domine. Bien. J'aimerais que tu regardes, Milena, s'il y a une connexion entre cette entité et le corps subtil de Priya. Priya, tu es à l'écoute, toi aussi, de ton corps. Bien Milena? sûr. Bien sûr. Déconnecté. Déconnecté, Milena. Oui. Déconnecté. Regarde les connexions entre l'entité Uzeb et le corps subtil de Priya. Ces trucs sur lesquels elle est assise, ce qui cause le douleur en bas du dos, les sacs à l'intérieur et ces cercles autour de Le la sac tête. à l'intérieur, de quoi est-ce qu'on parle? Avant d'incarner ici, ils ont dit voilà, tu dois le maintenir, c'est ton trésor. Si tu perds ça, tu vas te perdre sur terre. Que Ils ont contient mis ce ça trésor, Milena? contenait. Contenez. C'est un lien avec l'opération dont Priya nous a parlé? Ouais. Ok, bien. Mesdames, on va au moment où le chirurgien découvre ce que Priya a dans le ventre. Il ouvre ce corps et il tombe sur ces choses
ces petits poids dans le ventre. Priya, Milena, c'est dans cette scène qu'on est. Priya, Oui. comment est-ce que tu te sens? Je suis très angoissée. J'aimerais bien, je suis très angoissée, mais en même temps, je sais qu'ils font tout pour me sauver la vie. Bien, regarde Milena. Tu ne revis pas l'opération. On est là comme pour observer l'opération. Non, je ne revis pas, mais cet être veut canaliser à travers de moi. Il veut vous enfoncer, il veut vous... Tu ne canalises pas, tu l'interdis de canaliser. Tu lui interdis de canaliser. Avant d'incarner, elle a reçu, c'est ça, ils ont dit que c'est son trésor. À l'intérieur, il y avait une sorte d'un fœtus, mais vraiment quelque chose de très petit. Et ça a dû grandir pendant qu'elle vivait sa vie. Et ça devrait naître dans notre dimension. Elle le portait et ses sacs noirs et accroché dans la partie génitale. Ce et ensuite, sac a été enlevé durant l'opération? Non, ce qui était dans les sacs. Et c'était déjà assez grand. Qu'est-ce que c'était que ces masses vertes, ces points noirs? Et c'est aussi comme hybride. Déconnecté. Reste déconnecté. Oui. Priya, Oui, écoute-moi, comment est-ce que tu te sens? je suis toujours sur la table d'opération. Bien, le plan visible disparaît. Le plan visible disparaît. Souviens-toi, tu ne revis pas l'opération. Milena est à tes côtés. Tu observes simplement. Tu ne ressens plus rien. Tu observes. J'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Je pleure la perte de quelque chose, de quelqu'un. Milena? Oui, parce qu'elle a des remords. Parce que c'était son trésor. Parce qu'avant de naître ici, avant d'incarner ici, ils ont dit c'est ton trésor, ton trésor le plus cher. Ton trésor le plus cher. Tu dis qu'il contenait un fœtus, ce sac? C'était quelque chose de très petit, comme un grain, et ça grandit avec elle. Ce fœtus, Milena, il a l'ADN de Priya? Il est composé de son ADN ou pas? Non. C'était dans les sacs déjà mis là-bas. Bien. Priya? Bien. Oui. Tu te sens toujours aussi triste? Non, beaucoup moins. Je ne me sens pas triste. Je suis contente qu'on m'a sauvé la vie, que je suis là pour ma petite fille. Bien. Énergétiquement, j'aimerais qu'on regarde cette salle d'opération. Ah oui, la salle d'opération. Dis-moi comment tu la vois, Priya. Une seconde, Milena, je reviens vers toi. Je la trouve, moi j'ai l'impression qu'elle est aussi verte que ce qu'il y avait dans mon ventre, les petits pois verts, verdâtres. Dans les murs, ils ont l'air verdâtres aussi, tout a l'air verdâtre. Tous les chirurgiens, tout le monde est verdâtre. Les chirurgiens sont verdâtres aussi? Non, pas les chirurgiens. C'est la lumière qui est sur les murs, qui se projette sur eux, mais eux, ils sont bien, ils sont normaux. Bien. Combien est-ce qu'il y a d'êtres humains autour de toi en train de procéder à cette opération, Priya? C'est bizarre parce que je vois tous les chirurgiens, ils sont là, mais dans le coin gauche de la pièce, derrière ma tête du coin gauche, je vois cet être qui est dans ma chambre, il est dans un coin et il observe le même être, le velu. Même, oui. Milena, tu le vois aussi? Il est là, oui. Milena? Il est là. Milena? Oui. Tu le vois aussi? Bien. Reste près de moi, Milena. Une sensation, une image, quelque chose, j'ai besoin de savoir, d'accord? Tu parles à moi? À toi, oui, à toi. Oui, moi je vois tout. Ouais. Bien, parce que je sais qu'en 20 secondes de parole, il peut se passer 200 choses. J'ai besoin de tout savoir. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait là dans cette pièce, lors de cette chirurgie? Colère? Colère, si. Comme si en même temps son corps subtil s'est trouvé dans une autre dimension, comme dans une cave immense. Ils ont allumé les lumières dans le coin et moi je vois qu'ils sont plusieurs, mais celui-là il crie et il est très en colère. Ils ont créé une atmosphère de colère. On va se venger, tu as tué ton trésor, tu vas être puni. Bien. Et maintenant, on va quelques heures après l'opération, alors qu'il y a cette présence sur le corps de Priya qui l'embrasse en profanant ses obscénités. On est dans cette scène déjà.
Priya, comment est-ce que tu te sens? Ah oui. Comment est-ce que tu te Il sens? était très en colère quand il était à gauche de la pièce. Il était fâché quand le chirurgien était à côté. Il disait rien, mais il était bouillant de colère. On est quelques heures après. Il y a cette présence que tu Elle ressens. devrait mourir. Déconnectée! Déconnectée, Milena! Déconnectée! Et, Milena, déconnectée. Oui. Déconnectée. Priya, qu'est-ce qui se passe? oui. Ah, je tremble de partout là. Non, parce que tu ne revis pas la scène. C'est comme si tu étais derrière un écran de cinéma. Tu revois un pan de ton histoire. Tu ne revis pas l'histoire. Je suis tellement jeune, je suis toute petite, je suis jeune, je suis fraîche et jolie. Il est sur moi. Mais il veut se venger. C'est pour ça qu'il est venu m'embêter, me faire Demande-lui du de mal. quoi. Demande-lui de quoi est-ce qu'il veut. Il veut se venger. Demande-le lui. Milena, déconnectée. De quoi est-ce qu'il veut? Il veut se venger. Demande-le lui. Il voulait me faire du mal toute ma vie et apparemment il peut pas. Il dit qu'il voulait me posséder toute ma vie et on l'a embêté là. On l'a embêté. On l'a empêché un Bien. peu. Mais il va Souviens-toi. se rattraper, il va se rattraper. Il m'a Oui, dit, ils je vais disent me tous ça. rattraper. Ils disent tous ça. Ils disent tous ça. Souviens-toi. Souviens-toi, il ne s'agit que de regarder ton histoire. On ne revit pas la scène. Milena, regarde la même scène. Regarde la même scène. Priya. Je viens de te dire, ils ont créé comme une autre dimension, comme cette cave. Et dans cette cave, il y a de colère, des accusations, des malédictions. Donc quand je suis là, je suis encore, je les canalise à travers cette colère qu'ils ont créée. Mais elle est là, elle est dedans et elle a très peur. Elle panique parce qu'elle est accusée de tuer cette. Pourquoi est-ce qu'il C'est très l'embrasse? Pourquoi est-ce qu'il colle sa bouche sur la sienne en proférant des obscénités? Et c'est comme de la rendre encore plus dans l'état de panique, qu'il peut tout, qu'il peut la toucher, qu'il peut même toucher son corps physique, qu'elle devrait mourir en fait, qu'elle n'oublie pas que c'est lui qui décide Bien. de sa vie. Quand elle parlait de la visite du prêtre, c'est de ça dont on parle? C'est cet être qui est venu le même? Il est rentré dans cette ambiance, donc elle l'a vu comme partie de cette cave, de cet endroit, de cette ambiance de colère. Bien. Priya, d'accusation. comment est-ce que tu te sens? Priya, comment Je tu me te sens pas trop rassurée en fait. Bien, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer le travail depuis le présent. On revient ensemble en 2019 dans le présent. On revient. Priya, 2019. On revient. J'ai mal au ventre, On revient. j'ai la douleur dans le ventre qui a été éventrée pour l'opération. Tu te déconnectes complètement de cette scène. Nous ne sommes plus dans cette scène, nous ne sommes plus dans l'opération. On n'y est plus. Déconnecté et on revient dans le présent. D'accord. On s'ancre en 2019. Regarde autour de toi, il y a Milena. Elle va t'aider à stabiliser tes fréquences. Elena, elle s'est rapprochée de moi. Elle est plus à ma droite, mais elle est tout à côté. J'ai l'impression qu'elle me touche presque. Milena, Hmm? tu la touches? Tu t'es rapproché d'elle? Non. Je suis prête, mais je ne la touche pas. Ok. Est-ce qu'elle est capable de sentir tes fréquences? Oui, Bien. en lumière. Ok, bien. Maintenant, on va s'intéresser un peu à Uzeb. Mais avant de parler avec cette entité, j'aimerais savoir à qui et à quoi est connectée Priya s'il y en a d'autres. Priya, tu vas appeler dans cette ambiance hypnotique tous ceux qui sont connectés à ta sphère énergétique. Oh là là, mon Dieu. Mais ils viennent, il y en a 4-5 qui sont derrière ma tête. Ils sont la pièce est remplie. Non, tu leur dis de se présenter devant toi, parce que tu veux les voir. Milena, qu'est-ce qui se passe? Tous ces reptiloïdes. Bien. Comment est-ce que tu droit. les vois? Bien. Bien droit. Priya, comment est-ce que tu les vois? Regarde-les. Il y en a un à ma droite là, devant. Il est tout droit comme un arbre. Il est droit, il est très grand, je trouve. Bien. Ah, puis il me nargue, il me dit de toute façon, t'es une poussière, toi. Bien. Ils vont s'aligner les uns à côté des autres à 5 mètres de vous. Les uns à côté des autres, Priya.
Ah oui, c'est vrai, je les vois, ils sont à ma droite. Bien. Tranquillise-toi. Milena, tu vas contrôler l'ADN de chacune de ces entités. Sont-ils tous des entités reptiloïdes? Regarde. Mhm. Oui. Bien. L'autre est venu Certains également. hybridés, mais bien sûr, parmi eux, oui. Combien sont-ils? Combien est-ce que tu en comptes, toi? 6. 5. Ah, je vois 5. 6 alors. Non, non. Peu importe. Ça, c'est un système de filtrage. Ne te préoccupe pas. Dis-moi comme ça sort. Priya, combien est-ce que tu en vois? Moi, je vois 5, moi. Bien. Milena, 6. le sixième, c'est qui? Aussi reptiloïdes, aussi bien Le droit. même clan, la même équipe? Bien sûr. Bien. Parmi ces entités, lequel domine? Le dernier. Celui qu'on a vu le plus velu, l'insultant ou un autre? Non, celui-là, c'est le plus près. C'est comme son gardien qui doit rester tout près d'elle. Son gardien. Adresse-toi tout de même à ce gardien avant qu'on ne s'intéresse au chef. Putain de l'enfer. Qu'est-ce que c'est ça, putain de l'enfer? Priya, qu'est-ce qui se passe? Oui, je vais chercher. Je tremble, j'ai froid. Ok, Milena, Ah, je suis glacée. va chercher une De plus en couverture. plus. Milena, Pardon, bloque tu les m'as scènes. demandé. Bloque les scènes une seconde. Bloque. L'atmosphère de la Priya, pièce a changé. Priya, Oui, Priya, tu vas oui, ouvrir doucement tes yeux, tu vas te lever, voilà, et te couvrir. oui. Oh, Bloque les scènes, Milena. Mhm. Bien. Priya, tu te sens mieux ainsi? j'ai fermé la porte. Ah, je suis glacée. Bien. Putain de l'enfer, pourquoi une telle insulte, Milena? Toujours insulté. Et spécialement après avoir tué cet être pendant cette opération. Pute. Mon Dieu. Maudite. Bien. Pourquoi cette chose dans le ventre était si importante? Parce qu'il voulait à la fin de sa vie, quand cet être grandira et grandirait, elle la posséderait. Et après la mort du corps physique, de naître de cette mort et d'avaler, aspirer à son essence. Et c'est lui qui restera sur Terre. Attends que je comprenne bien, l'entité devait aspirer le fœtus, enfin cette entité mature, Ça grandissait grandissait. avec, grandissait. Et puis, ça l'a ravagée de l'intérieur. Donc, elle est tombée malade. Elle devrait mourir. Et au moment de la mort, il Bien. inspirerait Bien. l'essence. Priya, comment est-ce que tu te sens? Je ressens quand même de l'angoisse parce que je sais pas pourquoi je suis vraiment angoissée. Il y a des présences autour de moi. Bien, et c'est normal, c'est normal, Priya, écoute-moi, c'est normal que tu sois angoissée. Mais parce que peut-être qu'ils vont venir avec moi après, ils vont me suivre, ils vont pas arrêter. non, on est là pour s'assurer qu'ils ne te suivent pas. Ils sont là parce qu'on leur a demandé de venir. C'est pour ça que tu les ressens tous en ce moment. Et tu sais ce que tu vas faire? Tu vas leur interdire de communiquer avec toi. S'ils veulent communiquer, ils passent par Milena, pas par toi. D'accord. Tu leur interdis de te parler. Tu leur interdis de t'envoyer des messages dans la tête, dans l'esprit. Tu ne veux pas les entendre. Ils veulent parler. J'entends plus rien. C'est J'entends plus Milena rien. qui va jouer le rôle d'intermédiaire. Et on dirait qu'ils sont partis, j'entends plus rien. Milena? Je ne vois plus rien. Ils sont là. Non, ils sont toujours là. D'accord? Mais ils savent désormais que c'est Milena qui va jouer le rôle d'intermédiaire. Tranquillise-toi. Bien. Milena, rapproche-toi de ce chef. Priya, toi tu restes tranquille. Tu ne les vois pas, tu ne les entends pas. Et c'est bien comme ça. D'accord? Je reviens vers toi dans une seconde. Approche-toi du chef, Milena. Comme pas tunique, tu sais, ce manteau qui se couvre comme ça. Une sorte de cape? Oui, noir, les yeux rouges, bien droit, bien haut. Bien. Demande-lui son nom. Diable. Diable, que c'est original. Bien. Tu me permets de le canaliser, Milena? Oui. Bien. Je vais le canaliser. Tu attends une seconde. Priya,
Priya, Mhm. tu ne vas rien Mhm. ressentir. Tu ne vas rien ressentir du tout. Et tu vas Je vois rester plus rien, je vois plus bien. rien. Alors tu restes comme ça. Milena, laisse-moi parler directement avec Diable. Diable, Oui. tu as l'air Merci satisfait. l'humanité de m'entendre. L'humanité, tiens, qu'aimerais-tu dire à l'humanité? Il t'écoute. Je vous possède, j'existe dans vos croyances. Certains Nous d'entre venons nous sont possédés. Ne fais pas d'un cas une généralité. Ne sois pas si Je présomptueux. veux tous. Tu sais pourquoi je suis J'ai là? envie de vous tous. Diable, écoute-moi. Tu sais pourquoi je suis là? Je suis là pour Priya et pas une autre Ça aujourd'hui. t'intéresse pas. Elle ne t'intéresse pas? Tu es mon canal. Donc, propage mes mots partout. Bien, quand tu auras fini ta publicité gratuite grâce à moi, tu me le dis et on peut continuer ce travail. Je ne suis pas vais ton canal de continuer. promotion non plus. Tu l'es. Une t'en seconde, donne de l'air. une seconde, comme je te l'ai permis. Tu n'auras pas une seconde de plus. Priya, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, pas trop déçu, pas trop déçu d'avoir perdu ce trésor. En colère. Elle va payer pour ça. C'est ce que tu lui as dit. C'est ce que tu lui as dit. Comment est-ce qu'elle paye? Comment est-ce qu'elle paye? Peur. Comme une petite souris. Peur de tout, de moi. Ferme tes yeux, Priya. Je reviens vers toi dans une seconde. Tu sais pourquoi je suis là, diable. Ça veut dire qu'à la fin de mon travail, tu ne seras plus là. Souris, je veux te voir sourire. Réjouis-toi. Il ne te reste que très peu de temps. Très peu de temps. L'éternité avec elle. L'éternité est somme toute relative dans la vie d'un homme, et tu le sais. Très peu de temps. Très peu de temps. Milena, Prépare-toi pour déconnecte. Déconnecte. Milena, déconnecte. Déconnecté. Quand tu es à toi, quand tu es bien revenu, tu me le dis. Reviens. Reviens. C'est qu'elle porte ce programme de victime. Il nous traite. Reviens à toi. Je me fous du reste pour le moment. Reviens à toi. Oui. Bien. Tu y es? Oui. Priya, comment est-ce que tu te sens? Priya. Ah, moi, je me sens flotter, je me sens bien, comme si rien ne pouvait m'arriver. Rien, rien, rien. C'est drôle. Comment est-ce que tu sens ton Je me corps sens- physique, Priya? Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur. Bien. J'aimerais que tu restes avec nous, que tu replonges avec nous dans cette ambiance hypnotique, parce que tu vas, toi, Priya, nous emmener maintenant à la cause ésotérique, si elle existe, de cet aspect juvénile que tu as gardé, de cette voix juvénile que tu as gardée. J'ai comme l'impression qu'avant j'étais sur une autre planète où les gens étaient très jeunes et ne vieillissaient pas. Tout était très pâle, très, très clair, et lumineux et très bienveillant et très innocent. Quand tu regardes le miroir et tu vois cette double vue, toi et puis une autre, qui est l'autre toi que tu vois? Mais on dirait qu'on m'a imposé un corps physique qui ne m'appartient pas. Qu'on m'a imposé un visage qui n'est pas le mien. C'est pour ça que je suis pas contente. Bien. Mais je me trompe peut-être. Milena, dis-moi ce que tu vois, toi. Elle a raison, elle vient d'une autre planète, mais il y a aussi une autre raison qui vient de sa situation d'aujourd'hui. Je t'écoute. C'est que quand elle était envoyée à l'incarnation, elle était posée sur une épine métallique. C'est pourquoi ces douleurs dans le bas du ventre. Et c'est la position comme si quand tu mets un enfant sur un pot pour apprendre à faire pipi, elle est toujours comme ça. Et devant elle, elle maintient ce sac qui ressort ici au niveau du ventre. Elle maintient ce sac dans sa poitrine. Même Milena, si tu parles d'être envoyée Merci. pour l'incarnation sur une épine, en position assise, ça signifie qu'elle était déjà dans les mains de cette interférence?
Avant incarné, oui. Ils l'ont attrapé avant Bien. l'incarnation. J'aimerais savoir d'où vient Priya, pour mieux la comprendre. Regarde. D'un endroit où ils vivent en communauté. Ils sont très familiers, très liés l'un à l'autre. Il n'y a pas de notion de personnalisation. Pas d'ego? Pas d'ego, non. L'apparence de ces êtres est-il aussi juvénile que Priya nous le dit? Ils sont plus petits que nous, mais très gais. Oui, on peut dire oui. Plus petit et très gai? Oui, très gai. Donc ça te fait penser à des enfants, mais je vois les traits comme des adultes, juste qui sourient énormément, beaucoup. Donc tu as l'impression qu'ils se comportent comme les enfants. Est-ce qu'il s'agit d'une planète, d'une étoile, d'une constellation? Une planète. Une planète. Une planète. Ils très ont forme humaine? Forme humaine? Humaine, mais plus petite que nous. Comme pygmée, comme... Oui, petite. Est-ce qu'ils sont positifs en termes fréquentiels? La fréquence négative n'existe pas? N'existe pas, ne la crée pas, non. Bien. Tous ces traits de comportement que Priya a sont hérités directement de cette vie? De son origine? Oui, parce qu'elle n'était pas comme consciemment, elle ne désignait pas de venir sur Terre. Donc, elle a gardé cette joie et ses comportements, ses propres comportements de là. Bien, ok. Priya, comment est-ce que tu te sens? C'est exactement ça. J'ai l'impression que je suis restée dans une enfant parce qu'avant c'est ce que avant j'étais très jeune et donc je suis restée jeune. Bien. Et je ne me reconnais pas dans le miroir. En fait, les gens me détestent tellement comme ça que quand je me regarde dans le miroir, je ne supporte pas cette image d'enfant. Parce qu'on me déteste. Pourquoi est-ce que tu imposes le rejet comme ça? Pourquoi est-ce que les autres te rejettent, ta famille notamment? Qu'est-ce qu'ils rejettent au fond? Parce que ils rejettent ce côté innocent, ce côté enfantin et ce côté pur. Parce que je suis quelqu'un qui n'est... Eux, ils sont des personnes qui sont très très dures, très très enfin, qui sont, comment vous dire, très matérialistes. Il y a de l'impureté en eux. Et ils sont pas contents parce qu'ils se cognent à ma pureté à moi et ça les dérange. Bien. Alors ils m'ont toujours rejetée et du coup je me rejette aussi. Et les gens à l'école qui s'attaquent toujours aux plus faibles, aux plus innocents, ils m'ont rejetée et du coup je me rejette aussi à cause de tout le monde qui me rejette. Bien. C'est ça qu'ils rejettent, Milena, ce qu'elle est, cette pureté? Moi, je vois que les gens s'irritent quand ils sentent cette naïveté, ce côté candide, parce que les gens sont beaucoup mieux adaptés à ce système. Elle ne s'est pas adaptée. Bien. Elle est venue comme ça. Maintenant, et de plus, elle porte ce programme de victime. Donc, ça, oui, ça dérange. Bien, Milena, maintenant, reste à savoir ce qu'elle fait ici. Tu parlais d'une épine, tu parlais qu'elle était déjà sous un système interférent. Qu'est-ce qui l'a fait quitter son endroit d'origine pour se retrouver ici sur Terre? Le sommeil éternel, le moment de quitter le corps de là. Elle est entrée dans ce sommeil. C'est un sommeil très apaisant. Elle s'est endormie, le corps physique de là. Donc il s'agit de la mort, c'est-à-dire de la mort oui, chez c'est la ces êtres façon aussi. de mourir. Ils appellent ça le sommeil éternel. Et puis elle a commencé à léviter dans sa forme éthérique. Toujours, je la vois toujours les yeux fermés, les mains comme ça, elle lévite. Et comme si le corps subtil était poussé par les vents, par les vagues de l'univers. Elle n'ouvrait pas les yeux. Autrement dit, Milena, il n'y a pas d'emprisonnement dans un système, c'est-à-dire elle est libre, détachée de ses chairs, elle est libre. Quand elle sortait de là, non, il n'y avait pas, mais elle n'a pas ouvert les yeux, donc elle s'éloignait. Le corps était comme, tu sais, comme une feuille poussée par le vent. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite, Milena? Regarde. Comme si je sentais c'est pas vraiment le vent, mais comme les vagues énergétiques qui la poussent. Elle flotte sans ouvrir les yeux. Mais d'un coup, elle se trouve près de la terre.
Elle ouvre les yeux, elle ne reconnaît pas l'endroit, elle panique. C'est pas mon monde, c'est pas ma planète. Et ensuite, la panique, est-ce que c'est une émotion qui existait dans son corps? Eux, ils pouvaient sentir beaucoup de choses comme nous, sauf qu'ils n'avaient pas besoin, ils n'avaient pas de facteurs qui pourraient provoquer ça. Bien, Mais capacité, il y en avait, oui. bien. Avançons. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle déclenche cette panique. La panique dans la gorge, tout de suite. Où je suis? Pourquoi il fait si noir ici? Je ne connais pas cette noirceur, je ne connais pas ces dimensions lourdes. Pourquoi je suis si lente, si lourde? Comme si quelque chose se collait à ma peau. Bien. C'est notre dimension, c'est notre densité. poids. Densité, oui. Et cette panique s'est convertie en quelque chose de noir, comme énergie noire. Peur, panique, ça couvre sa gorge comme si ça coulait. Ce sont ses propres énergies qui ont changé vibration. Bien. Cette panique, cette peur est détectée? Ça attire, oui. Oh oui. Qui est là? Ça attire. Qui s'approche? Ce chef. Ce même clan, c'est reptiloïde? C'est ce qui a dit qu'il est le diable. Bien. Priya, comment est-ce que tu te sens? Moi, je me sens flotter, je me sens bien. Mais j'ai une panique là qui se forme, une douleur dans l'estomac, j'ai une boule de douleur comme provoquée par de l'angoisse. Bien, parce que tu es en train de revivre ce moment où tu es passé de ta planète à cette planète-là avec l'interférence, d'accord? On va continuer d'avancer, j'ai besoin d'enquêter sur l'origine de l'interférence, on ne restera pas longtemps, d'accord? Souviens-toi, Priya, il ne s'agit pas de revivre cet instant, tu peux le regarder simplement avec un canal visuel. D'accord? Juste un canal visuel d'ouvert. Tu ne ressens rien. Milena? Ça y est, ça va mieux. Bien. Très bien, Priya. Milena, on avance. Comment? Il ne se cache pas, il se montre avec sa forme comme ordinaire, noire, avec les yeux rouges, avec ses griffes, etc., avec cette cape noire et avec ce valet à côté, c'est poilu, c'est qui boite, qui est un peu penché avec les mains longues. Le poilu, c'est le gardien, le futur gardien. Oui, le gardien. Déconnecté. Ne leur permets pas de connecter. Non, je ne ressens pas leur colère. Non plus. Pas. Bien. Écoute la conversation télépathique entre ces êtres et l'être qui est Priya. Quand il se montre et quand il la regarde avec les yeux rouges en lui, disant « Bienvenue à l'enfer ». Elle a aspiré comme ces mots qui sont sortis de sa bouche. Elle a fermé les yeux. Je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir. Et ça coule, cette panique coule à l'intérieur. Je ne veux plus le voir. Je veux plus le voir. Mais cette énergie cette salutation est déjà rentrée en elle. Bien. Ils se sont connectés, ils l'ont détecté parce qu'il y avait cette production fréquentielle, n'est-ce pas? Oui. Bien. Oui. Est-ce qu'il y a eu un moment ou un autre un accord tacite, inconscient ou conscient de la part de Priya? Oui, là, parce qu'il continue à lui parler dans sa tête. Tu sortiras pas d'ici. Tu restes mon sujet. Bien. Pour toujours, pour l'éternité. Une seconde. Priya, comment tu te sens? Ah, bah, je me sens bien. Bien. Ok. Milena, je te laisse continuer. Milena, une chose. Pourquoi toujours ces concepts d'enfer? Plusieurs fois, ce mot enfer revient. Pourquoi utilise-t-il ce mot-là? C'est l'opposition, ce qu'il a vécu. En fait, c'est pas l'enfer, c'est le mot qui décrit l'opposition de son état primaire. Okay. Donc la planète avec beaucoup de lumière. Il n'y a pas de nuit là-bas. Il n'y avait pas de nuit là-bas. Très peuplé. Les gens vivent ensemble. Ils ne connaissent pas l'idée de vivre
en solitude. Milena, Oui. parle-moi d'une chose. Il y a cette Oui. interférence déjà qui est à l'œuvre. Pourquoi cette épine? Pourquoi la faire asseoir comme ça? Qu'est-ce que ça signifie? C'est l'implant. C'est pour la maintenir dans ces conditions comme un enfant qui accroupit sur le pot Bien. tu sais, La pour vie faire de Priya, c'est la première incarnation de Priya sur Oui, Terre, Milena? oui, oui. Oui. À quel pourcentage tu la penses, tu la sais acclimatée, adaptée à cette condition humaine et à ce corps humain? 5%. 5%. Ok, bien. Milena, une seconde. J'ai besoin de faire une vérification avec Priya. Tu nous suis. À chaque parole, tu nous suis. Priya, Oui. Priya, j'ai besoin que tu me ramènes dans une scène, Priya. La toute première scène dans laquelle on est entré. Là où tu te voyais dans un temple à prier. Emmène-moi là. Oui. Emmène-moi. Je suis devant l'autel. Bien. Tu es devant l'autel. Qui a dit que tu devais rester là pour prier, Priya? Qui t'a donné cette tâche? Ah, je vois dans le temple, je vois à ma gauche, il y a quelqu'un. Approche-toi de ce quelqu'un un instant. Non, je peux pas, il me fait peur un peu là. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? Qu'est-ce qui te fait peur de lui? Ben, il est noir, il a des yeux rouges. Bien. Non, Tu vas je vais pas regarder. y aller. Bien, Priya, tu vas regarder à ta droite parce qu'à ta droite, il y a Milena, déjà près de toi, tout près de toi. Elle est là. Ouais, ça y est. Milena? Mhm. Bien. C'est la première scène dans laquelle elle m'a plongée. J'ai besoin de voir pourquoi est-ce qu'elle m'a emmenée là. Il y a une cause, il y a une raison à tout. Un temple, Parce que une quand il prière. a dit bienvenue et quand elle a donné l'accord pour être sa proie, il l'a emmené chez lui dans sa dimension avant de l'envoyer sur Terre. Et il est son Dieu. Et c'est là où il va être le rituel de la faire victime. La programmation de La victimisation. programmation, oui. Bien. Cet être dont tu parles, c'est le chef ou c'est l'autre, le gardien, le velu? Ah, c'est le même, c'est ce qui s'appelle C'est bien. lui, c'est lui. Bien. On va sortir de Il est cette noir, scène. il est velu, il est noir, il a les yeux rouges. Bien. On va sortir de cette scène. On se déconnecte, Priya Milena, de cette scène. Non, On je revient peux pas me déconnecter, je peux pas. déconnecté de cette scène. Mais On non, revient je peux dans pas le parce qu'il présent. me dit de rester avec lui. Je suis devant lui, dans le D'accord. temple. Et la voix que tu as envie d'écouter, c'est la sienne ou c'est la mienne? C'est la tienne, mais Alors tu viens avec moi. Milena, tu l'attrapes par la main. À 3, on est de retour dans le présent. 1, 2, 3. On est de retour dans le présent. 2019. Milena, tu là. Fais-la revenir. Bien. Mon Dieu. On est de retour dans le présent, Priya. Ancré dans le présent. Respire profondément. Respire profondément. On est sorti de la scène. On est déconnecté Ah de oui, ce c'est passé. vrai, je suis dans l'appartement. Je suis Bien. dans l'appartement. Comment est-ce que tu te sens? Tranquillise-toi. J'ai cru j'ai cru que j'allais me coller à lui, là. Non, il ne restera pas collé à toi. Milena, comment est-ce que tu te sens? Moi, je suis bien. Bien. Maintenant, on continue. Priya, prête pour continuer? Je pleure. Ok, donc on va faire Je un pleure travail. parce que j'ai cru qu'il m'aspirait, là, dans le temple, il m'aspirait. Bien, tu vas te tranquilliser, tu vas continuer de respirer profondément. Milena, approche-toi d'elle, j'aimerais que tu lui fasses sentir tes fréquences. Priya, cette peur, dans quelle partie de ton corps est-ce que tu la sens? C'était dans le côté droit, j'ai l'impression. Ça signifie que là, en ce moment, cette peur, tu ne la ressens plus? Là, je n'ai plus peur. Bien. Non, mais tout à l'heure, là, ça n'allait pas. Bien. Là, ça va mieux, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Bien. Tu vas te tranquilliser, tu vas récupérer tes fréquences, tu vas penser tranquillité et tout ton corps va répondre à ce message de tranquillité. N'oublie pas,
Milena est là pour t'accompagner et moi également. Donc tu vas te tranquilliser, d'accord? J'arrive pas trop parce que dans le temple, je le vois encore, je sens qu'il me parle, il me dit des choses là. En réalité, il Il ne me te dit, parle pas, il ne te parle pas depuis le passé, il te parle depuis le présent. Milena, fais-le taire. Non, le temple était avant de venir sur Terre. Le temple n'est plus là Bien, mais pour une raison ou une aujourd'hui. autre, il continue de lui parler. Priya, souviens-toi de l'instruction que j'ai passée auparavant. Interdis-leur de s'adresser à toi. Milena, oui, c'est vrai, il a rien à me dire, tais-toi, C'est à ferme-la. travers de ces cercles qu'il communique avec elle. C'est pourquoi quel il cercle? possède. Je te disais, il y a des cercles autour, comme Jupiter en a, elle a des cercles autour de sa Comment est-ce que tête. ça l'affecte? Comment est-ce que cet objet l'affecte? Peut pas se concentrer, peut pas apprendre. Ses pensées, c'est chaotique. Elle reste dans cet état enfantin au niveau de ses pensées, de ses réflexions. Oui, Bien, autre chose. elle peut pas prendre de décision. Autre chose. Priya a de nombreux flashs. Des flashs durant lesquels elle voit des personnes se faire torturer. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'elle a ce type de flash? L'endroit avant incarnation, leur endroit, leur dimension. Leur C'est endroit. vraiment comme l'enfer. Bien. Qu'est-ce qui faisait qu'enfant elle ne pouvait pas absorber des aliments solides? Parce qu'elle ne mangeait pas sur sa planète comme ça. Bien. Priya, comment tu te sens? Ça va beaucoup mieux. Bien. On va commencer la phase active de ce travail dans 1 minute. Milena, piqûre Oui. dans le pied droit, même paralysie. La posture sur... Parce que moi, je vois, ça me rappelle un pot, tu sais, avec cette épine qui entre à côté de entre l'anus et la partie génitale. Et il y a comme une plaque sous le pied. Elle est accroupie là, donc les pieds sont sur cette plaque métallique. Bien. Quand elle nous parle de son œil gauche, tu sais, elle n'arrive pas à regarder la personne ou ça lui cause des sortes de migraines. Qu'est-ce qui se passe? Ses rangs sont comme en biais. Comme ça. Bien, donc ça affecte l'équilibre énergétique général du haut du corps. Bien. Ouais. C'est très lourd, c'est très métallique. Bien, sort de douleur dans le côté gauche, bassin sciatique. L'épine à l'intérieur. Ça entre très haut jusqu'à la ceinture, cette épine à l'intérieur. Douleur dans les cervicales. Et ces trucs, ces rangs, ce qui tourne autour de sa tête, c'est très lourd. Bien. Et puis, ça aussi, il y a un câble qui entre à l'intérieur de son cerveau et ça entre aussi dans la colonne. Milena, confirme-moi une chose. Sur sa planète d'origine, la planète d'origine de Priya, le système interférent de parasitage énergétique n'existe pas? Non, l'extérieur, non, mais ils sont vraiment très dépendants l'un à l'autre. Ils ne savent pas vivre comme séparément. Justement, comme on en vient à parler de codépendance, il y a aussi la codépendance dans cette vie-là à cet ex-mari pour qu'il n'y a plus de sentiments d'amour. La programmation de la victime, mauvaise acclimatation, adaptation à l'état humain terrestre et puis cet état de l'autre planète aussi, cet état candide. Milena, je reviens Tout à toi. Le monde l'aide. Oui. Bien, je reviens à toi dans 1 seconde. Priya, est-ce que tu m'entends? Bien. Oui. Priya, en ce moment même, tu me parles d'être effrayée. Je sais que tu as peur de ces entités. Donc tu as compris que tu t'inscris dans un système d'interférence. Tu le comprends, n'est-ce pas? Ces êtres ne sont pas censés être là avec toi, connectés à ta propre énergie. Tu le sais. Afin que tu t'en souviennes encore... Ils se nourrissent de moi, je crois. Afin que tu te souviennes davantage de ta condition d'origine, j'aimerais que tu te serves des informations qu'on a récoltées durant cette session pour faire un bond dans le passé, à un moment, Priya, où il n'y a pas d'interférence dans cette vie passée, sur ta planète d'origine avec les tiens, où tu es parfaitement bien, très très bien. Il n'y a pas d'argent là-bas, il n'y a pas besoin d'acheter, de vendre. Tout est à distribution gratuite.
Et il y a pas il faut travailler pour manger. Tout est tellement généreux. Et puis, il y a pas de nuit. J'adore la lumière parce qu'il n'y a pas de nuit. Il y a que de la lumière et je suis fascinée par l'eau. L'eau, parce que là-bas, il y a de l'eau, mais c'est pas de l'eau comme sur la terre. Elle est de ce côté subtil, l'eau, mais une eau qui mouille pas, qui est énergétique. Elle est délicieuse. On peut se baigner dedans. Bien. Et les gens sont très fraternels. On va à un de ces moments où tu te baignes dans cette eau. Ah oui, c'est doux. Mais je me mouille pas, mais je me baigne dans l'eau et je me noie pas. Alors qu'ici, j'ai très peur de me noyer dans l'eau. Ici, sur la terre, dans les cours de natation, c'était insupportable parce que les autres élèves arrivaient à nager. Reste dans cette scène. On est dans le passé. On n'est plus dans cette vie-là, on est dans le passé. Je me noie pas, je flotte, je sais bien, je vais en dessous, au-dessus. Bien, regarde-toi énergétiquement, j'aimerais que tu te regardes. Je veux que tu apprécies chacune de tes particules, chaque lumière que peut produire ton corps. Regarde. Oh, ici, il n'y a pas de honte à être ce que je suis. Oh, ici, c'est bien d'être comme je suis, petite, et puis j'ai pas de cheveux sur la tête, je crois. J'ai pas de cheveux. Bien. Tu te sens bien? Est-ce qu'il y a quelque chose, quelqu'un de connecté à toi à ce moment-là? Ma famille d'âme. Ma famille d'âme qui est bienveillant et il m'accepte, il m'adore. Et je me sens... Il y a la communauté. La communauté, c'est communautaire. Maintenant, je veux que tu te souviennes de cet instant, de comment tu te sens cet instant dans cet état de complétude et de bien-être. C'est important parce qu'on va quitter cet endroit. Il y a quelque chose qui souffle. Il y a quelque chose qui souffle sur ma main gauche. J'ai quelque chose là en ce moment qui souffle sur ma main gauche. Reviens dans le présent. On va commencer ce travail. Reviens dans le présent. Tu te déconnectes de ces scènes. On est déjà en 2019, Priya. Reviens avec Milena et avec moi. Dans le présent. Dans le présent. Et tu vas regarder qu'est-ce qui souffle sur ta main. Regarde. Milena, tu fais la même chose. On dirait un être angélique. Ça a l'air d'être un être angélique. Milena? Mais j'ai comme l'impression que ça a l'air par devant d'être un être lumineux, mais par derrière, je vois quelque chose de lourd et de noir. Bien. Tranquillise-toi. Tranquillise-toi. N'oublie pas, tu n'es pas seule. Milena? Retirer de bons souvenirs. Retirer des bons souvenirs? Qui a fait ça? Un de ces 6. Bien. Priya, j'ai besoin qu'on fasse un travail énergétique sur ton corps parce que ta propre peur forme une résistance à mon champ d'action. D'accord, mais est-ce que je peux de nouveau aller faire pipi? J'ai une petite vessie et j'ai tout le temps. C'est pour ça que j'ai peur de boire. Tu y vas, oui, tranquillement, tu y vas. Milena, c'est pas grave, on commence avec toi. Bien. Comment tu te sens, Milena? Moi, je ressens toujours cette douleur, tu sais, en bas du ventre et aussi dans la tête à cause de ces reins. Mais maintenant moins. Cette douleur en bas du ventre, pourquoi est-ce qu'elle est encore là? Est-ce qu'elle est consécutive à l'opération? Non, ça vient de cette épine qui est très profondément ça touchait sa matrice, ça touchait sa partie génitale, mais c'est beaucoup plus lié avec en fait, c'est plus près d'anus que de... La fonction de cette épine, quelle est-elle? La soumettre, la mettre dans cette position, la maintenir dans cette position accroupie, donc tu peux pas bouger, tu peux pas te dresser, donc tu es toujours comme victime, comme quelqu'un qui reste comme ça. Bien. Et c'est dans cette position, donc tu n'es pas prise au sérieux, tu comprends. Bien. Le temps qu'elle se réinstalle, bloque la scène un instant. Bloque la scène.
Bien, on va la laisser se réinstaller. Oh, ça va mieux. Bien, Priya, couvre-toi si tu veux. Et on y oui, va. je veux bien. Ça va bien là. Waouh. Je suis bien là par contre. Hein. Ok, bien. Comme je le disais avant que tu ne t'éclipses, on va faire un travail énergétique, un travail de libération fréquentielle. Est-ce que tu es d'accord, Priya? Oh oui, Bien. j'ai l'impression que je vous attends toute ma vie. Alors je vais prononcer des mots et tu vas me dire dans ton corps où est-ce que tu ressens l'écho de ces mots. Tu es d'accord? Bien. Si je dis peur. Ah, le bas de mon dos à gauche là. Là, il y a ma sciatique. Bien. Ah. Regarde devant toi. Regarde devant toi. Regarde devant toi. Milena va t'ouvrir un portail. Tu vas voir une porte s'ouvrir devant toi. Maintiens tes yeux fermés. Ces yeux physiques, on n'en a pas besoin maintenant. Milena, s'il te plaît, ouvre-lui un portail. Juste devant elle. C'est fait? Bien. Priya. Ah, je la vois, la porte, elle est ouverte. Bien. La porte est Elle est ouverte. mauve, elle est mauve. La porte est ouverte. Tu vas avec tes mains récupérer toute forme de peur dans ton corps. Et tu vas placer cette peur dans ce portail. Il s'agit simplement d'une fréquence. C'est quelque chose de très malléable, de très léger. Tu prends ça de ton corps et tu jettes. Non, c'est une grosse boule noire, elle est lourde, elle n'est pas légère. Elle n'est pas légère, Milena. Est-ce qu'il Non. s'agit d'une fréquence? Ou elle touche à autre chose? Non, je pense qu'elle a fait sortir un implant qui provoque aussi de douleur et de peur, mais la peur s'est installée aussi dans la gorge. C'est pourquoi elle ne peut pas avaler la nourriture. Toujours cette panique d'avant incarnation. Bien. Et qu'elle le jette, cette boule-là. Bien. Elle s'en est débarrassée? Bien. Priya, on continue. Fréquence de peur. Peu importe dans quelle cellule il y a cette peur, tu la récupères. Serre-toi de tes mains comme des aimants. Elles savent parfaitement quoi faire, tes mains. S'il y a de la peur, tes mains l'absorbent. Elles savent parfaitement comment faire. Ça sort de partout, du haut de mon corps, de mes bras, de mon estomac, de ma tête. Du haut de mon corps, pas mes jambes, mais du haut de mon corps, là, jusqu'au bassin. Bien. Et il y a des fils qui sortent là, comme des spaghettis. Ça sort. Bien, écoute-moi, Priya. Milena va mettre une nouvelle fonction à cette porte. Cette porte, elle va fonctionner comme un aspirateur. C'est un aspirateur à fréquence négative. Milena, comme ça, on va y aller. Ouais. Ça va être plus simple. Priya, pousse ces énergies et ce portail que Milena a créé va les absorber. Peur. Dehors. Très bien. Comment est-ce que tu te sens, Priya? J'ai l'impression, j'ai peur de rien. Bien. J'ai l'impression. On continue. Maintiens tes yeux fermés. Si je prononce tristesse, Priya. Le côté gauche de mon corps qui se manifeste. Bien, tu fais la même chose. Tu pousses ces fréquences vers ce portail. Il absorbe déjà ces fréquences. Ça les absorbe. C'est une matière grise, translucide, grise, toute la grise et molle. Bien. Pousse ces fréquences. Libère ton corps de toute forme de tristesse également. Dehors. Ah oui. Bien. Ça va mieux? Ah oui. Bien. Colère. J'ai de la joie. Oui. Colère. Ah, la colère, c'est dans ma gorge et ma tête, là. Bien. Dans le niveau du cœur, j'ai beaucoup de colère. Je m'en veux à mes parents de ne pas m'avoir aimé. Et tous ces gens, surtout mes parents, mes frères, sont méchants. Bien. On se débarrasse de cette colère? C'est tout défait, tout noir. Bien. Tu prends cette colère et tu t'en débarrasses. Vas-y. Bien, Priya. Dors!
Milena, comment est-ce que tu la vois? Bien. Elle a compris que les gens ne sont pas méchants, ils sont juste d'ici, c'est tout. Bien. Priya, est-ce qu'il y a une forme de culpabilité dans ton corps? J'ai tout le temps honte, je ne sais pas pourquoi. J'ai honte de ne pas être à la hauteur des autres. Bien. En réalité, Dans mon ventre, oui. avec les conditions que tu présentes, tu ne peux pas te considérer l'égal d'un être humain parce que tu n'as pas cette origine humaine. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à en avoir. Ah, est différent. Tu découvres. Si eux, ils venaient chez moi, ils seraient perdus aussi. Tout à fait. Mais moi, je ne les aurais pas embêtés comme eux, ils m'embêtent. Je les trouve méchants quand même. Je les trouve durs, ils sont peut-être implantés par des reptiliens, mais ils ont le choix de dire non. Et ils ne le font pas. En effet, Priya. Mais l'être humain est gouverné par un cœur. C'est comme un cœur coupé en deux, et d'un côté gauche, il y a le bien, et d'un côté droit, il y a le mal. Et c'est cette dualité dans laquelle chaque être humain doit se définir. Et visiblement, tous ceux que tu as fréquentés se définissent peut-être du mauvais côté, ont les mauvais filtres pour te regarder et apprécier l'être que tu es. Et moi, je ne me sens pas méchante. Je crois qu'il n'y a pas de méchanceté en moi. Et je suis vraiment très innocente. Bien. Et cette culpabilité, cette honte, ça c'est ce qui te définit, c'est pas quelque chose sur lequel on va travailler parce que c'est ce qui fait de toi l'être que tu es aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette honte, cette culpabilité. Comme l'a dit Milena, tu as compris qu'on n'est pas vraiment méchant, l'être humain n'est pas vraiment méchant, il s'agit simplement d'une différence de compréhension. D'accord ? C'est vrai. Bien. Oui. Honte, culpabilité, dehors, Priya. Dehors. Ils sont déjà partis, j'ai l'impression. Bien. Milena, parle-moi de ces fréquences. Dis-moi comment est-ce que tu la ressens. Mieux, comme si la conscience, comme si elle commençait à se reconnaître, comme s'il y avait courage d'affronter la situation. Avant, elle fermait les yeux, parfois elle changeait l'humeur, parce que quand elle fermait les yeux, elle se rappelait que l'état de l'autre planète, mais c'était juste fermer les yeux et après il fallait l'ouvrir. Maintenant elle a les yeux ouverts. En un mot, l'émotion en ce moment qui occupe le corps de Priya, quelle est-elle? Elle s'enforce, la force. Elle se renforce. La croyance qu'elle a cette force d'affronter les choses. Bien. Priya, comment est-ce que tu te sens? Je me sens maintenant, j'ai confiance en moi. Je suis comme quelqu'un qui est bulgare, qui est arrivé en France et qui n'a pas à avoir honte d'être bulgare, c'est normal. Ok, bien, bulgare, pourquoi pas. Milena, fais disparaître ce portail et tout ce qu'il contient. Maintenant. Bien. Maintenant qu'il n'y a plus de peur dans ton corps, Priya, on va s'approcher de ces entités. Une nouvelle fois. Excusez-moi, je voudrais vous dire quelque chose. Je t'écoute. Le porte dont vous m'avez parlé, à chaque fois je visualisais, il y avait une grande porte blanche laquée crème qui se présentait devant moi. Et à chaque fois, je montais un escalier, je voulais ouvrir cette porte, mais quelque chose m'empêchait de l'ouvrir. Je voulais l'ouvrir, j'avais l'impression qu'il y avait la délivrance derrière et je n'arrivais jamais à ouvrir cette grande porte. Maintenant, je ne la vois plus, la porte. Priya, tu vas m'écouter attentivement, d'accord ? À partir du moment où on rentre dans la phase active de ce travail, il est possible que tu aies de nombreuses images à l'esprit, de nombreuses tentatives de distraction pour empêcher la réalisation de ce travail. À partir de maintenant, tu vas n'écouter que ma voix, que celle de Milena. Oui. Et tu vas couper tout autre type d'image ou de communication arrivant à ton esprit. D'accord ? D'accord. Oui. Bien. Je veux que tu regardes les entités, celles qui sont avec toi dans le présent. Est-ce que tu les vois? Est-ce qu'elles t'effraient autant? Ce type tout velu. Elles paraissent pas grandes, mais toutes rétrécies, comme des petites choses, des petits insectes, tout petits. Bien. Regarde cet être velu, ton gardien. Demande-lui s'il a quelque chose à te dire. Oh là là, je sens plutôt de la colère et des insultes. Bien. Pour autant, est-ce qu'il y a de la peur dans ton corps? Est-ce que tu arrives à le regarder? Non, parce que il y a comme une vitre qui le sépare de moi. Il n'arrive pas à m'interférer. Bien. Milena, vitre, c'est quoi? Non, moi je vois pas vitre. Je pense que c'est la sensation d'être. Sa fréquence, ou peut-être sa propre fréquence dans le corps, qui est modifiée.
Comment est-ce que tu te sens, Milena? J'observe, je reste là-bas, j'observe. Bien. Comment est-ce que tu te sens en termes de fréquence, même en tant qu'observatrice? Moi, j'attends que cette ambiance disparaisse, tu sais, cette ambiance Oui. d'avant-incarnation. Parce que c'est comme être dans le ténèbre, c'est comme être dans l'enfer. Ce qu'ils ont créé autour d'elle pour la maintenir. Bien. Ça ne dépend ni de toi, ni de moi, mais de Priya. Priya, est-ce que tu souhaites, d'abord, est-ce que tu comprends que la condition d'origine chez un être humain aussi, c'est de vivre sans interférence, sans ces démons? Oui, Oui. oui, c'est pas moi, ça, dans ma planète, il n'y avait pas ça. C'est après, ils m'ont Bien. embêté. Est-ce que tu veux les voir disparaître? Est-ce que tu veux les Ils voir sont, déconnectés oui, de ton champ complètement, énergétique? complètement. Ils sont plus, non, complètement. Ils ont rien d'autre chose à faire, ils ont rien à faire avec moi. Bien. Ils ont Milena, rien à dans faire. son corps, il y a une technologie, n'est-ce pas? Tu vois toujours cette espèce de Mhm. cerclage au-dessus de la tête. Bien. Priya, tu vas passer l'instruction suivante. Milena, tu fais comme un écho à l'instruction. Priya, Mhm. tout ce qu'il y a dans ton corps et qui ne t'appartient pas doit être enlevé maintenant. Dis-moi ce qui se passe, Priya. Quand j'entends des trucs qui se cassent, ça fait casse, comme du verre qui se casse, je sais pas, comme quelque chose comme une branche qu'on craque, qui casse. Milena, qu'est-ce que tu vois? Enlever le sac, enlever. Mais bien sûr, Pourquoi avait-il maintenu le sac s'il ne contenait plus de fœtus? pour futur Bien. pour future incarnation. Tout doit être enlevé. Reste déconnecté, je ne veux pas les entendre. Mhm. Enlever. Bien. Enlever. Oh, oh, je sens quelque chose dans le bas de mon ventre là. Qu'est-ce que tu Quelque ressens? chose de. Moi, je ressens quelque chose de doux et de chaleureux, de Bien. vivant. Et c'est normal parce que l'espace dans le ventre, comme vient de le dire Milena, vient d'être libéré. Milena, Oui. ton dos? Non, c'est très chaud maintenant parce que je sens l'énergie qui s'est libérée en elle. Bien. On continue. Milena, regarde son corps. Dis-moi comment tu le vois maintenant. Propre, clair. Propre, clair. Tu fais un scan complet en partant du sommet du crâne jusqu'à la pointe des pieds. Il n'y a rien. Priya, Mmh. sois à l'écoute de chacune de tes vibrations. C'est comme si chaque cellule avait un cœur palpitant et chaque cœur palpitant envoie un message. Dis-moi s'il y a une vibration qui te dérange dans ce corps ou si tout semble aller bien, si tout circule mieux. Moi, ce que je vois, c'est que je suis dans un immense champ de blé avec une très jolie maison qui est à moi et avec le soleil lumineux et je suis très très bien là-bas dans cette maison. Bien. Je suis très heureuse. Avant de te projeter, on a un travail à terminer. Reste avec nous, reste avec Milena, dans l'espace hypnotique avec ces êtres. On a un travail à terminer avant de penser à cette maison et à ce champ de blé. Tu es d'accord? Complètement. Bien. Comment est-ce que tu sens ton corps? Est-ce qu'il est plus Je suis, léger? Mieux? je sens que, comme se dirait, il est lumineux. Bien, très bien. Maintenant, tu vas prononcer mentalement l'instruction suivante. Toutes les éventuelles opérations réalisées sur mon corps sont annulées. Ah, il est. Ah. Demande-leur s'ils ont quelque chose à dire, Milena. Non, parce qu'elle a annulé aussi le passage par ces rituels d'avant et incarnation. Elle a annulé tout. C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée aussi vite dans ce champ de blé, avec cette maison? Non, elle a cet aspect en elle de se... Idéal? D'entrer dans son monde, de créer le monde à l'intérieur, de se couper de ce qui l'entoure. Mais il faut affronter la situation, elle le sait. Bien. Les entités, tu les vois toujours dans le présent, Milena? Disparaissent. Bien. Alors pendant qu'ils disparaissent, Priya, tu leur dis qu'ils n'ont plus le droit d'être connectés à toi. Déconnectés de tous. Déconnectés de chacun d'entre eux. Déconnectés de ton énergie. Voilà, c'est ça. Très bien. Déconnectés. Complètement. Ils n'ont plus Complètement. le droit d'être Complètement. là.
Non, complètement. absolument pas. Ils vont disparaître définitivement et complètement. Il n'y aura plus de lien entre eux et toi. C'est fini. Non, c'est fini, vraiment. Ah, c'est fini. Milena, dis-moi ce que tu vois. Comme si quelque chose les a aspirés dans leur dimension pourrie, noire, lourde. Et puis, ils n'ont plus d'accès à notre dimension, peut-être pas à travers elle. Et puis, tout est devenu clair autour d'elle. Priya, comment est-ce que tu te sens? Je me sens dans des grandes vibrations d'amour. Excuse-moi, Aurore, mais je me sens dans des grandes vibrations d'amour envers toi et Milena. Bien, ça me paraît très positif tout ça. J'ai la reconnaissance. Je vous ai attendu toute ma vie. C'est le mot qui me vient. Vous ne pouviez pas toutes les deux venir avant. J'étais pas prête mentalement à vous recevoir. Bien. Tout est un timing parfait. Vous deviez venir maintenant, mais pas avant, ni après d'ailleurs. Milena, tu voulais dire quelque chose? Moi, je suis type solitaire. Donc, je n'attends personne. Bien. Ok. Priya, avant de faire une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques, j'ai une dernière question pour Milena. Milena, cette codépendance à cet ex-mari, est-ce que tu vois quelque chose encore? Avec ex-mari, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non. Bien. Aucun lien entre l'un et l'autre, énergétique. Non. Excuse-moi, Aurore, je vais te demander quelque chose. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai l'impression qu'il y a un homme, ils appellent ça flamme jumelle ou quoi, qui est connecté à moi, un homme que j'aurais dû rencontrer et que je n'ai pas pu rencontrer. Est-ce que je vais pouvoir le rencontrer? Je ne sais pas si... On va regarder ça et c'est toi qui vas le regarder. Ce que tu vas faire maintenant avec ces nouvelles conditions ésotériques, c'est te projeter dans ton propre futur. Dans ton propre futur. Cette fois, en regardant le premier chemin. Sur le premier chemin, c'est de l'énergie sentimentale dont on parle. Qu'est-ce que tu vas créer sur ce chemin-là, Priya? Regarde. Sur le chemin sentimental, je vois un chemin très joli avec des petits graviers blancs. Et il y a un homme là, très très beau. Il a les cheveux noirs, les yeux les yeux bleus foncés. Mais il est blanc de peau. Et il est très beau et surtout il a l'air de me comprendre, comme si il avait saisi tout ce que j'étais et que ça lui convenait très bien. Bien, tu as la réponse à ta question? Ah, c'est ça la réponse à ma question. Je croyais que c'était juste une projection. C'est une projection future, c'est-à-dire que tu vois le futur que tu es capable de créer avec ces conditions présentes. Laisse de côté tous tes concepts de flammes jumelles ou de tout ce que cette humanité a créé de concepts dans le genre. D'accord? Oui, parce qu'ils ont créé des choses. Ce qui est important, c'est ce que toi, tu es capable de créer comme rencontre d'énergie à partir de cette énergie émotionnelle, de cette énergie sentimentale. Maintenant, tu vas regarder autre chose. Tu vas regarder la façon dont tu vas interagir avec les autres, familialement, socialement. Regarde. Je vais arrêter de faire le clown pour qu'il m'accepte. Je suis ce que je suis. Et s'il y en a qui ne sont pas contents, c'est qu'ils ne me méritent pas. Très bien. Le flux économique, ces maisons dont tu m'avais parlé, ton lieu de vie, matériellement parlant, regarde ce que tu vas faire. Regarde. Moi, ce que j'ai envie, c'est moi, j'ai l'impression que j'ai, c'est que je vais rencontrer quelqu'un et que je vais vivre avec cette personne et que matériellement, mon ex-mari va me dire qu'il ne va pas pouvoir payer la maison, mais que je vais être capable en travaillant avec mon salaire, de pouvoir lui reverser une partie de mon salaire pour qu'il puisse continuer à payer la maison, parce que mon futur mari, lui, il a les moyens de pouvoir faire en sorte que je puisse reverser une partie à mon ex-mari. Ça m'a l'air relativement clair. Milena, quand tu te projettes, toi, est-ce que tu peux relever certaines informations?
Elle est souriante, elle est comme très lumineuse. Elle, vraiment, elle est très comme sur l'autre planète, très calme, en bon état, souriante. Elle a trouvé son bout du monde ici. Bien. Je me sens posée, calme, et j'ai l'impression que quand je vais m'adresser aux gens maintenant, ça sera d'une manière calme, posée, sûre de moi, parce que j'ai récupéré mes souvenirs, parce que mon amnésie, eh bien, faisait que j'étais privée de la partie la plus importante de moi-même qui m'empêchait d'être de l'assurance ici. Bien. Priya, prête pour rentrer dans le présent? Oh, je suis bien là. Ouais, bon, d'accord. Milena, Oui, prête pour d'accord. rentrer? Bien. Ok. Je vais vous accompagner en comptant de 1 à 3. Priya, Milena, quand je vais dire 3, vous serez parfaitement réveillés, parfaitement alerte dans notre plan physique en 2019. À 1, tu te déconnectes complètement de tout, c'est complètement de tout. Déconnecté complètement de cette ambiance hypnotique. Tout devient blanc, tout devient léger, très léger, de plus en plus léger, et tu te sens très, très bien. Qu'est-ce qui se passe, Priya? Et c'est comme si je flottais encore et que Bien. je reviens ici. 2. Mais je sais bien. Priya, tu vas sentir ton corps physique, Milena aussi, corps physique, pleinement physique. Commencer à bouger tes pieds, commencer à bouger tes mains, à respirer profondément, récupérer la densité de ton corps toujours aussi bien. Et à 3, ouvre tes yeux. Bienvenue dans la réalité. Oh là là. Ouais. Milena, comment tu te sens? Prends ton temps, Je me Priya, sens très bien. pour te lever. J'aimerais m'excuser, mais je dois aller aux toilettes, vraiment. Je te laisse, Priya, Milena. je t'embrasse. Tu te sens bien? Je t'en- Milena, tu te Salut. sens bien, ça va? Ok. Très, On parle très bien. après. On parle Pardonne-moi. après. Merci, Milena. Salut. Ok. Priya, tu vas te lever tranquillement, très tranquillement. Oh là là. C'est comme si je revenais d'une séance de cinéma. C'était presque ça. Mais c'est la première fois que je me réveille sans être fâchée de me lever. Hein. Avant, j'étais toujours triste quand je devais me lever. Ah là là. Wow. Bien. Priya, dis-moi comment est-ce que tu sens ton corps physique? Bah, il flotte encore. Bien. Ça peut prendre encore quelques minutes, d'accord? Petit à petit, tu vas revenir pleinement. Oui, ça y est. Ton état J'y d'esprit? vais. Wow. Tout est blanc autour de moi. Ça paraît lumineux et léger. Bien. Ça a l'air lumineux et léger. Et puis, je pourrais dormir la nuit sans lumière allumée, là, que j'aurais pas peur du tout, là. Hein. Non, parce que tout ça, Je c'est sens fini. que... Waouh, mais c'est fou. C'est fou, Alain Flelou, c'est fou. C'est incroyable. Oh là là. Mais c'est incroyable. Je ne sais pas quoi te dire, Aurore. Donc cet état-là, tu vois un petit peu de flottement, ça peut durer encore quelques minutes, voire quelques heures. D'accord? Tout ça, c'est normal. Tu vas voir que petit à petit, tu vas revenir un petit peu plus à ton corps physique. D'accord? Je n'étais pas trop pressée. Hein. Je suis très bien là. Hein. Oui, je sais bien. Priya, cette session, tu voulais qu'on la partage avec d'autres? Ah, bah moi, je veux bien. Hein. Bien. Je veux bien. C'est très, très intéressant parce que tu es très perceptive, très sensitive. Donc, c'est très intéressant ce genre de session. Quand le client entre, parce que tu es bien entré aussi en session. C'était important pour moi, tu vois, même si tu as présenté de belles capacités pour entrer, finalement, que Milena soit là aujourd'hui. Parce que vraiment, à 3, on a fait un travail, enfin, toutes les deux, vous avez fait un travail très équilibré. À 3. À 3. Donc, oui, est-ce que je dois flouter ton visage ou est-ce que je te laisse tel quel? Je sais pas, je pourrais avoir une question à te poser, s'il te plaît, Aurore. J'ai l'impression que tu n'es pas une personne humaine. Tu es d'une autre planète, tu viens de très très loin et tu es extrêmement puissante. Tu es grande, tu mesures des mètres. Tu n'es pas humaine. Hein. Tu viens d'ailleurs, mais d'une planète où les gens sont très puissants là-bas.
Mais ce que je comprends pas, c'est tu es venu ici, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Heureusement que tu es là, mais tu étais très bien là-bas. Enfin bon, d'accord, c'est des questions personnelles. Non, il n'y a rien de personnel en réalité, puisque les sessions que j'ai réalisées sont publiques. Donc, j'ai jamais rien eu à cacher quelque part, ni à mon premier public en travaillant dans la team, ni à mon public d'aujourd'hui. Effectivement, il y a cette origine extraterrestre, même si le mot ne me convainc pas forcément. Extraterrestre, ça veut dire que je suis le fruit d'une immense suite d'expériences de vie, et pas seulement sur Terre. Ça, c'est quelque chose que je porte en moi, que je sens en moi. Des félins, des fauves, des... Non, pardon. Non, ça en a fait certainement partie. Quand on me demande qu'est-ce que je fais là, je pense que c'est sorti aussi dans les sessions. Je ne vais pas revenir dessus. Mais moi, je suis bien là où je suis. J'apprécie cette humanité. J'apprécie énormément ce dans quoi je m'inscris aujourd'hui, même si c'est un boulot anormal, même si on me prend pour quelqu'un réellement d'anormal, je fais un boulot comme à mi-chemin au milieu de cette dualité dans laquelle j'essaie de me fondre. Il n'y a pas de mal-être. Il n'y a pas de mal-être. Tu sais, la plupart de mes clients viennent pour ça. Chez moi, il n'y a pas de mal-être. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence entre ce que j'étais dans le passé et ce que je suis aujourd'hui. D'accord, ça veut dire que quand tu reçois des attaques de personnes qui te critiquent violemment, tu n'es pas atteinte. C'était la question. Je pense que le fait de ne rien faire, c'est comme toi, ton simple être va provoquer les attaques autour de toi parce que tu es tel quel. Eh bien moi, c'est comme ça que je suis aussi. Depuis l'enfance, je me fais aussi énormément attaquer. J'ai développé de grandes amitiés, mais je suis souvent un objet d'attaque par un pouvoir de persuasion que j'ai, par une certitude que j'ai de ce que je ressens aussi de ces mondes-là. Eh bien, je leur dis continuez d'attaquer. La vie est courte. Je marque mon chemin en ce moment dans cette humanité, dans ce corps avec ce nom que j'ai ainsi. Si vous voulez attaquer, de toute manière, je ne me sens pas atteinte par ces attaques. Voilà, c'était ça ma question. Parce que je voulais te poser la question, comment tu fais pour subir autant d'animosité des fois? Parce que j'ai comme l'impression que tu reçois beaucoup d'attaques subtiles, de haine, et beaucoup, mais c'est lourd, j'ai l'impression, hein. Et je me dis, mais comment, je voudrais un jour lui demander comment elle fait, quoi. Ouais, voilà. On est attaqué sur les deux plans. C'est-à-dire tous ceux qui font partie de cette équipe. Voilà le plan on est attaqué autant sur le plan physique par des groupes, par des unités humaines et par des groupes importants. Et moi, j'ai ressenti plus des attaques humaines, moi j'ai ressenti. Et on est attaqué sur le plan subtil, mais j'arrive à tenir un équilibre relativement grand. Normalement, en une nuit de sommeil, en 3-4 heures de sommeil, j'arrive à... Ah voilà, d'accord, merci, c'était ça la question. J'ai une activité nocturne assez intense. D'accord, c'était ça, je voulais me rassurer par rapport à ça parce que je t'avoue que je m'inquiétais pour toi en fait. Non. Je suis quelqu'un de très maternel qui a tendance à vouloir materner les autres et je sais que j'ai ressenti que tu recevais physiquement des gens vivants qui t'envoyaient, qui t'insultaient, qui étaient méchants. Et je voulais savoir si tu t'en sortais, voilà, c'était ça ma question. Je m'en sors parfaitement. Je suis devenue imperméable à ce type d'offense, à ce type d'attaque. Et si ce n'était pas le cas, je ne pense pas que je serais en mesure aujourd'hui de faire ce travail. D'accord, parfait. Ça me rassure parce que les attaques subtiles, je n'étais pas très inquiète parce que ça, je sais que tu maîtrises très bien. Mais les attaques humaines, c'est dur des fois. C'est parce que, je sais pas, c'est plus lourd, c'est plus dense, c'est dur, c'est plus dur. Mais quand tu comprends le système et quand tu comprends quelque part l'origine des attaques et que tu maîtrises justement ton champ fréquentiel, tout ça, ça forme différents remparts aussi pour être imperméable à ce type d'attaque. C'est ça, voilà. Et c'est que j'ai l'impression que j'arrive à faire maintenant. Garde une chose à l'esprit, le savoir, comme celui que tu viens d'acquérir en session, c'est la plus grande défense psychique. Quand tu vois quelqu'un t'agresser et que tu ne te limites pas à recevoir la fréquence qu'il envoie, les insultes, mais que tu comprends pourquoi est-ce qu'il fait ça. Quand tu as c'est son miroir à lui, hein. C'est ça, c'est son jugement à lui. Qu'il est connecté à un système, il fait partie du système et il entretient un système. Tu te bloques et tu te dis bien, c'est ton histoire, c'est ton choix, ton libre arbitre t'inscrit et te fait appartenir à ce système. Moi pas. C'est ça, tu reprends mes mots, c'est ton histoire à toi, c'est pas la mienne, c'est ton histoire, c'est pas la mienne. Moi, c'est autre chose. Toi, c'est quelque chose, moi, c'est autre chose. C'est ça, voilà. Bien. C'est parfait. Je vais poser la question encore parce que tu m'as pas répondu. Est-ce que je dois flouter ton image? Ah non, pas du tout, tu peux me garder. Hein. Ok. Priya, tu restes un instant en ligne.
tu restes là, d'accord? Tu ne coupes pas. J'arrête simplement l'enregistrement. Je te dis au revoir. Au revoir, Aurore.